pas couché. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder notre émission jusque tard dans la nuit. Ce soir, comme chaque samedi, vous retrouverez le copain d'avant des stars, Jonathan Lambert. Le duo déjà installé, peut-être trop installé, Éric Zemmour et Éric Nolot. Ils débattront entre autres ce soir avec monsieur Gérard Coupa, le père de Julien Coupa, incarcéré, membre du groupe des Neufs de Tarnac, soupçonné d'avoir saboté des lignes SNCF. On reviendra sur cette affaire avec le papa. Mais nous recevrons aussi ce soir Arlette Laguiller. Elle viendra nous parler de sa longue carrière et de ses années passées à la tête de Lutte ouvrière avant sa semi-retraite. En deuxième partie d'émission, nous recevrons aussi la comédienne Serena Rinaldi pour la pièce « Il était une fois » qu'elle va créer en travaillant avec 15 détenus dans la prison de Fleury-Mérogis pour une représentation le 22 décembre prochain. Avant tout ça, je vous demande d'accueillir dès maintenant nos tout premiers invités pour ce soir. Une de nos plus célèbres chanteuses, une icône qui de sa voix de vibrato a chanté Ma révérence, Panne de cœur, Comme je l'imagine, Besoin de personne, Rien que de l'eau, Seras-tu là, Vancouver, Bayern. Je vais pas tout faire, je vais pas vous citer l'intégrale, d'autant que c'est pour l'intégrale qu'elle vient ce soir. Un coffret qui s'appelle Et voilà l'intégrale de 67 à 2007, l'œuvre complète d'une des artistes majeures de la chanson française. Voici Véronique Sanson. Véronique Sanson et son coffret Et voilà l'intégrale. 22 CD, 4 DVD. De quoi occuper vos longues soirées d'hiver. Accueil mérité. Nous allons aussi ce soir recevoir le président de l'association des médecins urgentistes de France. On se rappelle que pendant l'été 2003, c'est lui le premier qui avait alerté les médias sur les conséquences de la canicule dans les services hospitaliers. Il continue depuis son combat acharné pour la défense de l'hôpital public. Ses participations à de nombreux débats télévisés et ses chroniques dans Charlie Hebdo lui ont sûrement d'ailleurs coûté son poste puisqu'il a été muté de l'hôpital Saint-Antoine au SAMU de Paris en septembre dernier. Il nous en parlera sûrement. Il vient de publier un nouvel ouvrage, Urgence pour l'hôpital, aux éditions du Cherche Midi. Voici Patrick Pelou. Patrick Pelou, médecin urgentiste. Il publie Urgence pour l'hôpital au Cherche Midi. Bonsoir docteur. Accueillons un acteur populaire que vous avez aimé dans des films comme Le Grand Pardon, Astérix, Mission Cléopâtre ou Le Cœur des Hommes 1, 2. Mais jouer la comédie n'est pas son seul talent puisqu'il est aussi chanteur, crooner. Il a déjà sorti 2 albums et c'est pour son 3e album qu'il vient ce soir. On s'aime. Il sera en concert à l'Alhambra à Paris le 9 février prochain avec ses nouvelles chansons. Et puis en tournée partout en France, voici Gérard Darmon. Gérard Darmon, acteur, crooner, à la voix de velours. On s'aime, c'est le titre de son nouvel album. Sur scène à l'Alhambra en février. Accueillons enfin une comédienne française qui cartonne depuis plus de 15 ans à la télévision avec la fameuse série Julie Lescaut. Mais la télé ne l'empêche pas de jouer au théâtre. Elle y revient dans sa nouvelle pièce Madame Butterlight. C'est à partir du 9 janvier au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Courez voir sur scène Véronique Geneste. Véronique Geneste dans Madame Butterlight. À partir du 9 janvier au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. L'histoire d'une actrice qui doit perdre 18 kilos pour jouer le rôle de sa vie. Le poids, les régimes, sur scène. Enfin, accueillons un écrivain et journaliste qui a roulé sa bosse à peu près dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télévision. C'est grâce à son franc-parler et sa liberté envers et contre tout qu'il a bâti d'ailleurs sa notoriété. Il nous présente ce soir son dernier ouvrage, Petit précis de décomposition française, publié chez Albin Michel. Voici André Berkoff. André Berkoff, qui publie un petit précis de décomposition française. Aïe aïe aïe, la marche, la fameuse marche. Il demande à la France de se réveiller et vite. Bonsoir, monsieur Berkoff. Bonsoir.
Quelle belle équipe. Merci à tous d'être là ce soir. Vous le savez, il y a une tradition, c'est l'époque des traditions. Noël, la semaine prochaine. Pelou, vous êtes peut-être celui qui est venu le plus souvent ici. Alors, non. Vous êtes rarement malade. Ça m'arrive, remarquez. La semaine dernière, j'étais bien vitaminé. Hein. Mais dopé même, dopé même. Alors, Pelou, il y a une tradition au début de l'émission, c'est laquelle? C'est ceux qui ne sont pas venus. Parfait. Allez. Gérard Darmon, je me dois effectivement d'annoncer au public le nom des invités qui n'ont pas pu venir ce soir. Et ce soir, nous ne recevrons pas Monsieur Patrick de Carolis. Le président de France Télévisions, faut dire qu'il a eu une semaine agitée, il a dû décider lui-même, sur ordre de Madame Albanel, de faire voter au conseil d'administration de la chaîne, par 9 voix contre 2, la suppression de la pub à partir de 20h sur France Télévisions à partir du 5 janvier. Donc, à partir du 5 janvier prochain, plus de pub, hein, le soir en tout cas. Bon, c'est idiot parce que c'est bien la pub, ça permet de savoir choisir sa lessive, quel est le papier toilette le plus doux, comment on va faire, on va être paumé. Hein. Bon, il y a des émissions qui resteront quand même sur le service public, le Téléthon, l'année prochaine sera toujours là, sauf que l'année prochaine ce sera l'inverse, hein. Ce seront les myopathes qui donneront pour les animateurs. Enfin, dit Berkoff. Non, attention, les programmes vont être changés. À quoi aurez-vous droit à partir du 5 janvier prochain? Vous avez le droit de savoir. Alors demandons à Charles Villeneuve. Bonsoir. Aujourd'hui, dans le droit de savoir, nous allons tenter de répondre à cette question: que va devenir le service public? Dès le 1er janvier, il n'y aura plus de publicité sur France Télévisions à partir de 20h. Nous, sur TF1, on va s'en mettre plein les fouilles, mais eux sont dans la merde. Une enquête exclusive. En 2009, cette petite musique qui rythmait jusqu'alors vos programmes, vous ne l'entendrez plus. Ce bâtiment abritait un des fleurons de la télévision française. En témoigne cet équipement de haute technologie, ses employés qualifiés, bien payés, heureux. Voici en exclusivité les futurs locaux de France Télévisions. La vaste salle de rédaction et le nouveau bureau du président, L'alarme. Patrick de Carolis. Et voilà. Une pièce, tout confort. Toute la grille des programmes va être modifiée et par souci d'économie, les nouveaux animateurs vedettes seront polonais. Je comprends rien, il est où de la rue? La disparition de la pub devrait permettre de diffuser plus de programmes. Encore faudrait-il avoir les moyens d'en acheter ou d'en fabriquer. Pour combler les vides de la grille, France Télévisions a prévu de petits intermèdes pour faire patienter ses téléspectateurs. Je suis ton âme. Et oui, c'est beau, Et je chante pour toi, la seule de toutes les choses mais c'est un peu chiant. qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse. France 2, la chaîne de tous les sports, va elle aussi devoir s'adapter à ces nouveaux moyens. Vous aimiez le rugby, mais maintenant, ce sera comme ça. Oh là là. Idem pour le Tour de France, ses paysages aériens, ses 300 motos et sa caravane rutilante. Terminé. Maintenant, la grande boucle sera filmée à la caméra de surveillance ou au caméscope posé sur un rond-point. Déjà que le Tour c'était emmerdant, mais alors là, c'est le pompon. Le compte à rebours est lancé, la galère c'est pour bientôt, alors un conseil, abonnez-vous au câble. Bonsoir. Merci de nous informer, Charles Villeneuve. Bon, ce sera mieux que ça, je vous rassure quand même. L'avantage, c'est qu'on sera là plus tôt. À partir de début janvier, hein, on commencera l'émission vers 22h30. Donc l'émission sera plus longue, parce que pour faire de la part de marché, il faut quand même aller très tard dans la nuit. Donc on fera 6 heures d'émission, donc 9 heures d'enregistrement. Désormais, je le dis pour, évidemment, les futurs invités. Véronique Geneste, ça vous touche, cette réforme de l'audiovisuel? Vous avez semblé intéressé ou pas? Bah oui, ça me touche, oui. Moi, personnellement, je trouve ça pas mal, mais s'ils arrivent à trouver des moyens pour faire des choses, quoi. Évidemment. Berkoff? Je veux dire, commencer plus tôt et avoir moins de pubs, si, encore une fois, je suis tout à fait d'accord, s'il n'y a pas de moyens, ce serait très très embêtant, quoi. Mais la loi a été votée tout de même depuis. La loi n'a pas été votée. Ah, à l'Assemblée? Non, au Sénat, non. Donc une loi n'est pas votée tant que le Sénat ne l'a pas votée. Oui. Donc la loi n'est pas votée. C'est vrai. Admettons que le Sénat refuse la suppression de la pub, mais ils ont un coup de folie, ils refusent. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on revient devant Un l'Assemblée. coup de folie au Sénat. Plus de veto, tout ça. De toute façon, Vous y croyez, ça, Nono? non mais permettez-moi de Oui. jouer les constitutionnalistes.
l'Assemblée nationale a le dernier mot. Mais il faudrait la refaire voter. Hein. Oui, non, bien. tu reviens devant l'Assemblée, Ouais. et il y a commission mixte paritaire, et l'Assemblée dit, bah, de toute façon, c'est comme ça, le Sénat doit s'écraser. Donc C'est la comme loi ça. est votée puisque l'Assemblée a voté la loi. Enfin, mais pas juridiquement, ils ont raison Pelou. juridiquement. Hein? Pardon, je vous ai réveillé. Pelou. 2, 3, jusqu'à 33 on peut aller, docteur. Non, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Moi, je suis pas très favorable à la publicité, mais il faut qu'ils aient les moyens de travailler, de développer les actions culturelles ou les émissions. Si d'un coup ils se retrouvent sans les budgets, ce qu'on connaît dans les hôpitaux publics, c'est sûr qu'après on va se retrouver avec une télé en noir et blanc, quoi. Gérard Darmon, le sport, vous qui êtes un grand sportif, vous avez peur peut-être que le tennis... Non, moi j'ai pas peur. Moi, la suppression de la publicité, je trouve que c'est une... On est tous pour finalement. On est tous pour. Et en tout cas, tout le monde l'a été, même ceux qui maintenant râlent pour... Ne le sont plus aujourd'hui. Ne le sont plus aujourd'hui. Non, le seul petit bémol, c'est cette nomination, peut-être éventuellement par le président du président de France Télévisions, mais bon... Sauf que M. Sarkozy peut nous surprendre, évidemment, en nommant un prochain président qui soit contre toute attente, quelqu'un qui n'est pas forcément dans son camp. Il pratique l'ouverture, généralement, non? C'est vrai. Véronique Sanson, ça vous intéresse? Absolument. Moi, je trouve, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que ça n'a jamais embêté personne qui ait de la pub, parce qu'il y a un tout petit peu de pub, moi qui ai vécu aux États-Unis, où vraiment c'est toutes les 4 minutes des pubs grandes comme ça. Je trouve que quand même notre pays, et de chambouler quelque chose, bon, la pub c'est du fric pour vous finalement. C'est vrai. Oui, mais C'est vrai. Oui, mais C'est du je suis fric. pas d'accord parce que ça implique une concurrence. Dès qu'on devient commercial, c'est-à-dire qu'il y a de la pub, ça implique ça la ne change concurrence. rien, Et de ça ne fait de la change concurrence, rien. ça fait que les programmes sont... Il y aura de la pub. Gérard Darmon, Mais Gérard. forcément, on peut faire des programmes plus couillus quand on n'a pas de pub. Mais si les Mais- programmes couillus, vous dites, trouvent Bah oui. pas leur public, ils vont être supprimés quand même. Pub Ben ou non, pas. je pense pas. Non, mais moi j'ai peur Justement, ce d'elle. serait bien que ce soit pas. J'ai peur d'elle parce qu'elle est flic. Mais je crois que Gérard Darmon voulait dire quelque chose. Non, moi je suis bien entouré. je suis Entre bien- les deux, Véronique, c'est pas facile, hein. Complètement. Ah, j'ai quelque chose qui va intéresser Véronique Jeunesse, parce que, hélas, ce soir, je dois vous l'annoncer, Véronique, nous ne recevrons pas non plus Roger Hanna. Alors ça, je suis triste. L'interprète de Navarro a été trop sollicité cette semaine par les journalistes qui n'ont pas trouvé meilleure idée que d'appeler Roger Hanna pour lui demander son avis sur ce qu'il pensait de la disparition de Derrick. Ça, j'ai trouvé ça formidable, quand même. Appeler Roger Hanna, oui, il y a Derrick qui est mort, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Vous un verrez goût. qu'à la mort d'Horatio, ils vont appeler Valérie Expert, et pour la mort de Flipper le dauphin, ils passeront un coup de fil à Laure Manodou, tant qu'on y est. Non, ça va mal, hein, du côté des héros policiers télé en ce moment. D'ailleurs, on apprenait aussi, ça c'est plutôt triste, que Peter Falk, le célèbre inspecteur Colombo, souffrait de la maladie d'Alzheimer, ce qui évidemment pour mener une enquête n'est pas très très pratique, hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans Colombo, on donne le coupable dès le début pour qu'il s'en souvienne pendant tout l'épisode. Mais rendons hommage une dernière fois ce soir à l'inspecteur Derrick, qui a rendu tant de services à la télévision française, hein, en faisant patienter les téléspectateurs jusqu'aux chiffres et aux lettres. C'était bien ça quand même, inspecteur. Hélas, il ne pourra plus tourner de nouveaux épisodes, mais on pourra toujours rediffuser les 280 épisodes existants, simplement les doublant avec des dialogues différents, puisqu'au départ la série est en allemand, on la passe en français chez nous, il suffira de changer les dialogues. Tiens, faisons ça par exemple. On a tiré sur quelqu'un. Oh, j'ai une dalle, je boufferai un poney. C'est normal, chef, il est 12h30. Allons interroger le père de la victime, là-bas. Messieurs, je vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous auriez pas un truc à grignoter, une cuisse de poulet, des rognons, une connerie, quoi? Pardon? Et une choucroute. Vous avez pas une bonne choucroute avec des saucisses et du lard? Mais inspecteur, enfin, mon fils. Mon fils est mort. Quand même. Oui, mais nous, on est vivants et on a les crocs. Allez, chef, on se casse. T'as raison, c'est un con. Bien fait pour ton fils. Tu sais quoi, maman? J'ai rendez-vous avec l'inspecteur Derrick. Oh, je suis fière de toi, ma fille, mais méfie-toi, hein. C'est un sacré dragueur, limite obsédé. Moi aussi, à ton âge, je suis passée dans son bureau. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, c'est la choucroute. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Non. Ok. Votre petit copain ne jouera plus au tennis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort. Il a pris 2 balles, mais pas de tennis. Ah merde. Mais vous savez ce qu'on dit? 1 de perdu, 10 de retrouvé. Chouette. Écoute, ma petite, j'ai 70 ans et tu me plais, alors je vais y aller cash. T'es libre ce soir? Gunther, faut que je prenne ma retraite. En plus, j'en ai plus rien à foutre. Je me suis tapé la nana du mort. Félicitations. Pour une fois...